L'imparfait de l'indicatif. C'est quoi l'imparfait de l'indicatif? L'imparfait est un temps du passé. Quand on parle, l'action est terminée. Il est souvent utilisé pour décrire un paysage, une scène. Quand tu utilises l'imparfait de l'indicatif, tu utilises l'imparfait de l'indicatif pour 1. Exprimer la durée dans le passé. Exemple, la pluie tombait, le froid s'intensifiait. 2. Traduire l'habitude dans le passé. Exemple, tous les jours, Marie et Paul couraient dans le parc. 3. Expliquer, décrire des faits dans le passé. Exemple, les feuilles se coloraient, le ciel se teintait de rouge feu. 4. Raconter des faits du passé. Exemple, César revenait victorieux, la foule l'acclamait, Rome hurlait son triomphe. 5. Traduire un fait passé qui vient tout juste d'arriver. Exemple, nous arrivions à peine que tout s'écroulait. 6. Exprimer un fait éventuel ou irréel. Exemple, si j'étais à sa place, je n'agirais pas ainsi. Comment tu formes l'imparfait de l'indicatif? Pour former l'imparfait, tu prends le verbe au présent, conjugué avec le pronom nous, et tu ajoutes les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT à la base verbale ou radicale. Exemple, le verbe attendre. Au présent, nous attendons. La base verbale ou le radical de attendre est attend. L'imparfait, nous attendions. Exemple de verbe conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Je prenais, tu prenais, il ou elle ou on prenait, nous prenions, vous preniez, il ou elle avec S prenait. Attention aux exceptions. 1. Quand le radical de l'imparfait des verbes du troisième groupe peut être parfois différent du radical de verbe. Exemple, plaindre. À l'imparfait, c'est je plaignais. Deuxième exception, les verbes du premier groupe ont YER ou IER. Aux premières personnes du pluriel, on écrit les deux I, celui du radical et celui de la terminaison de l'imparfait. Exemple, crier. À l'imparfait, nous crions. On a gardé les deux I. Balayer. À l'imparfait, vous balayez. Voir. Nous voyons. 3. Les verbes du premier groupe ont GER
Ils doivent s'écrire G-E-A-I-S. On garde le E. G-E-A-I-T. G-E-A-I-E-N-T. Afin de garder le son G de l'infinitif. Exemple, manger. Je mangeais. Ici, on a gardé le E et on a ajouté la terminaison AIS. Tu mangeais. Il ou elle ou on mangeait.